stay. Don't leave me here this way, 'cause Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau bilan grossesse et aujourd'hui on va aborder la 34e semaine de grossesse. Donc c'est la fin officielle de mon 8e mois. Je rentre donc maintenant dans mon 9e et dernier mois de grossesse. Donc la fin approche, mais on va d'abord terminer de conclure comme il faut ce 8e mois. Donc on va tout d'abord commencer comme d'habitude par parler des symptômes de cette semaine qui sont au nombre de 4. La première, envie fréquente d'uriner, donc d'aller au pipi room. Et oui, je passe ma vie et c'est mon nouveau meilleur ami, le toilette. On fait beaucoup de petites conversations ensemble plusieurs fois par jour. Mais enfin, oui, très clairement, oui, on ne peut pas dire le contraire. L'envie fréquente d'uriner est bien là, un petit peu moins que la dernière fois que je vous en avais parlé parce qu'il y a un moment où j'y allais genre 8 fois par jour. Là par contre en fin de journée c'est vrai que j'y vais souvent parce que j'essaie de boire, de bien boire et du coup je passe ma vie à aller aux toilettes. Deuxième chose, difficulté à respirer. Oui, je pense que vous le savez, j'ai toujours ce souci d'essoufflement où je me fatigue facilement à parler, mais je trouve moins, ça dépend complètement des semaines, mais là je trouve que ça va, je m'essouffle un peu moins qu'il y a quelques temps, mais l'essoufflement est toujours bien là, malgré qu'elle soit descendue. Quand l'enfant descend, normalement ça vous compresse moins les poumons, donc c'est censé être un petit peu différent, mais là, non, je suis toujours quand même assez bien essoufflée. Troisième symptôme, les insomnies. Je dirais pas insomnie, mais c'est vrai que je me réveille plus tôt le matin. Il y a une phase vers 6h où je me réveille. Donc je sais pas, est-ce que j'ai fini un cycle et que du coup les yeux s'ouvrent parce que je me rends compte que j'ai mal au ventre, que j'ai envie d'aller aux toilettes ou autre, donc je me fais réveiller par mes envies d'aller aux toilettes. Mais vraie insomnie où j'arrive pas à dormir en proprement parler, non, ça je n'ai pas. Et en dernier, ils appellent ça rétention d'eau, gonflement donc des mains, des pieds ou autre, non plus. Je suis en train de regarder mes petits pieds actuellement, je n'ai pas, peut-être un petit peu très légèrement au niveau des pieds, parce que d'habitude je vois bien mes petites rayures là, pour dire ça comme ça. Un petit peu au niveau des pieds, mais c'est très léger, et peut-être que je fais de la rétention d'eau dans les joues, c'est peut-être ça en fait que je fais depuis des semaines et des semaines. On va dire que c'est ça, c'est une excuse pour moi-même, ça me va bien, ça me remonte le moral. Mais sinon, pas plus que ça, je ne suis pas à faire beaucoup de rétention d'eau, parce qu'il y a des femmes qui font des rétentions d'eau impressionnantes et ça fait gonfler le poids sur la balance, c'est assez sympathique. Voilà, donc ça c'est le tour des 4 symptômes de cette semaine. On va parler de bébé, donc cette semaine-ci, bébé fait logiquement 43 cm pour, ils disent, entre 2,2 kg et 2,5 kg suivant les bébés. À ce stade-là, moi je pense que ma fille est plutôt vers les 2,5 kg facilement. Mais voilà, c'est des bébés. Je pense que s'ils naissent à ce poids-là, 2,5 kg, j'en connais plein qui ont accouché de bébés de 2,6 kg, donc légèrement plus. Et les bébés sont très bien. Donc c'est un poids qui est assez rassurant. Je trouve que si un enfant naît en faisant voilà, un peu plus de 2,5 kg, c'est un poids qui est assez rassurant. Troisième chose, tous les organes sont matures à l'exception des poumons. Donc du coup il précisait que en fait l'enfant à ce stade-là s'entraîne énormément à respirer dans le ventre et du coup il a souvent le hoquet parce qu'il a souvent tendance à avaler du liquide amniotique. Et c'est vrai, j'avais pas fait le lien, enfin, pour moi c'était pas ça qui justifiait, mais ma fille passe sa vie à avoir le hoquet 2 à 3 fois par jour. Et je me disais, mais mince, Eden, ça le faisait aussi, je l'avais pas jusque là, je pensais y échapper parce que quand l'enfant a le hoquet, enfin quand vous avez le hoquet, vous pouvez vous appuyer sur la faille, enfin vous pouvez l'arrêter. Quand votre bébé a le hoquet, c'est une demi-heure, vous avez votre ventre qui fait entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, 3 fois par jour, au bout d'un moment vous êtes là, encore. Et du coup je pensais y échapper, mais en fait maintenant je comprends, c'est parce que ma fille s'entraîne à respirer que 3 fois par jour, elle fait des ratés et qu'elle avale le liquide amniotique. Ce qui est tout à fait normal pour la grossesse. Et du coup je ne savais pas que c'était dû à ça, donc j'aurais vraiment appris quelque chose sur ce coup-là. Et enfin on va parler réellement de ma semaine à moi, qui est plutôt pas mal cette fois-ci. Alors la chose que j'ai notée, en fait, c'est que ma fille a encore tendance à bouger ses fesses. Moi, je la porte le dos plutôt bien au milieu, mais soit très légèrement à gauche ou très légèrement à droite de mon nombril. Mais du coup, en fait, elle a encore la place, et je suis assez étonnée, de bouger ses fesses de côté, soit de les passer légèrement à gauche, soit légèrement à droite. Je le sais parce que je sens ses pieds soit très à gauche, soit très à droite, parce qu'elle me met des sacrés coups de talon. Elle a quand même tendance à être légèrement sur la gauche et me mettre les pieds bien forts du côté de la droite, parce que je vous assure que ça fait des bosses monstrueuses. Hein. Je suis là, ça fait mal. Mais elle a encore la capacité, parce que cette semaine-ci, elle l'a fait quand même 2 fois. Je me dis, mes mains, elle est censée être à l'étroit et puis y arriver, quoi, parce qu'à un moment, normalement, l'enfant ne bouge plus vraiment de position. Mais elle aime bien, elle fait un coup les fesses à gauche, un coup les fesses à droite, hop là, enfin, je sais pas, elle doit skier, je sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas,
Elle se fait plaisir. Ça ne m'a pas trop provoqué de contraction la semaine dernière, ça l'a fait. Là, ça m'a plutôt fait... j'ai plutôt au niveau ligamentaire des douleurs. Donc en fait, j'ai mal comme si j'allais avoir mes règles. Pas aussi fort que dans des règles, mais j'ai mal au niveau ligamentaire, donc au bas du ventre et à l'intérieur des cuisses. Donc du coup, je suis là... C'est casse-pied d'avoir toujours... En fait, c'est pas des douleurs qui sont fortes et qui font mal, mais c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est épuisant, c'est fatigant physiquement et moralement. Donc bon, ça fait partie de la chose. Par contre, cette semaine-ci, j'ai vraiment retrouvé la forme. J'étais pep, j'étais motivée, j'avais envie de plein de choses. Du coup, je me suis dit avoir envie de décorer partout. Donc on a fait la chambre d'Eden. Vous avez vu qu'on a bien avancé si vous suivez les vlogs. Donc on lui a mis son lit de grand, ça s'est très bien passé. Ma fille, on a quand même bien avancé. Il me reste encore un peu de déco à faire. Je dirais qu'il me reste un quart de ce que je veux faire dans sa chambre à faire. Eden, c'est pareil, j'avance un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Après, je passerai à d'autres pièces que je veux décorer parce que ça fait 2 mois maintenant qu'on est dans cette maison. Donc on commence tout doucement à faire la déco, parce que c'est quand même un sacré budget, donc on y va étape par étape. Hein. Puis là il y avait la naissance de la petite, enfin l'arrivée de la petite, donc c'est un sacré budget. Voilà, et j'ai réussi enfin à boucler ma valise maternité. Oui, bravo. À un mois du terme, il était temps pour Eden. Je l'avais fait quand même à 8 mois, donc 2 mois avant le terme. Là j'étais un peu plus à la traîne. Mais la valise est bouclée. Je vous ai d'ailleurs tourné ces vidéos qui seront très prochainement en ligne. Rassurez-vous, parce que je sais que vous êtes très nombreuses à me demander. Elles arrivent puisqu'il y aura la partie pour bébé et la partie pour la maman. L'autre chose que j'ai comme ressenti, c'est que j'ai l'impression que je vais pas accoucher tout de suite. Pendant un moment, je me suis dit, je vais accoucher en avance, c'est impressionnant, toutes les contractions, les machins que j'ai. Je m'étais dit, oulala, je vais arriver au 9e mois. Début maxi-mars, ça va être là quoi. Je m'ai préparée psychologiquement à ce qu'elle soit là aussitôt. Et là j'arrive à un stade où je me dis en fait non. En fait je pense qu'elle va pas arriver tout de suite, qu'elle va prendre un petit peu son temps. En même temps c'est mieux pour elle aussi qu'elle reste au chaud. Mais c'est vrai que je me dis je crois pas qu'elle va arriver tout de suite. Je sais pas, c'est un ressenti, une impression. Je me dis qu'en fait elle va se faire attendre plutôt je dirais dernière semaine de mars, voire comme prévu première semaine d'avril. J'espère pas arriver jusqu'au terme parce que je vous avoue que je suis fatiguée. Ou alors il faudrait que là on fasse un accéléré du temps et qu'on soit fin mars. Comme ça psychologiquement ça m'aide un petit peu. Mais la fin de grossesse c'est fatigant pour toutes les mamans en fait. Quand on arrive comme ça milieu du 8e mois à la fin, on n'a qu'une hâte, c'est d'être à la fin parce qu'on n'en peut plus et que bébé arrive. Voilà, c'est on va dire un symptôme tout à fait classique de la future maman qui est là. S'il te plaît sors, j'en ai marre. Mais c'est encore un peu tôt donc on patiente. Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette impression que je pense que je vais attendre encore un petit peu là. Elle va se faire désirer. Je ne l'appellerai pas désirée pour autant, mais elle va se faire désirer, je le sens venir. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, ça va peut-être paraître bizarre à des gens, mais je commence à avoir vraiment du mal à me regarder dans le miroir et à me regarder les tenues que je porte. Je suis quelqu'un qui aime bien se pomponner. Et encore, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis pas du genre à mettre beaucoup de maquillage. Et avec le visage qui a gonflé, etc., j'appuie plus le maquillage parce que j'ai besoin, entre guillemets, d'essayer de m'embellir la grosseur de mon visage que j'ai pris. Et c'est quelque chose que je suis pas à pleurer ou autre, mais c'est pas évident de se regarder dans le miroir et de voir son visage avoir autant changé, le corps. Parce que je porte mon enfant, c'est normal, vous allez me dire le visage fait partie du corps, mais c'est l'idée en fait, c'est que c'est difficile d'accepter son image qui a autant changé. Pas pour moi, elle a beaucoup changé, vous allez me dire mais t'as pas bougé d'un fil. Vous êtes beaucoup à me dire mais moi qui le vis de moi-même, je vous assure que pour moi mon visage a beaucoup changé et c'est pas évident. Je fais avec, hein, de toute façon ça fait partie de la vie, mais pareil, j'ai l'impression que je tourne sur 5-6 tenues tout le temps les mêmes, j'en ai un petit peu marre, j'ai juste envie, c'est d'aller me faire plaisir. Mais bon, ça va revenir un petit peu plus tard parce que je vais pas faire des achats maintenant, ne sachant pas comment je vais être après avoir accouché. Mais c'est vrai que même ça commence à devenir long à ce niveau-là et j'ai envie un petit peu d'arriver à retrouver juste mon corps pour moi-même. Je vais pas pour autant me retrouver comme il était, mais c'est pas évident tous les jours de partager son corps avec un enfant parce qu'on vit à deux dans mon corps. Hein. Il y a moi et il y a ma fille et c'est vrai que du coup c'est quand même beaucoup de changements. On arrive à la fin où la fatigue est là, où on a envie que bébé soit là et on a envie aussi d'un petit peu de retrouver son indépendance de son corps. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Mais je ne le vis pas de façon dramatique, mais c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir un petit peu essayer d'espérer que mon visage va redégonfler. Pour Eden, ça va redégonfler, donc je me dis que ça va redégonfler pour ma fille. Le corps, je sais pas, mais déjà au moins de l'avoir juste pour moi, ça sera déjà une bonne chose.
Puis voilà, c'est à peu près le tour. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles en commentaire parce que je crois que c'est la fin des vacances scolaires pour tout le monde, autant pour les enfants que pour les parents. Donc donnez-moi de vos nouvelles, comment s'est passée la reprise du boulot, des cours pour ceux qui sont en cours, comment se passe pour vous, celles qui sont enceintes, vos grossesses, vos vies de maman, etc. etc. Donnez-moi de vos nouvelles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao.